Ils ont métamorphosé leur peau, leurs traits et même leur propre histoire, persuadés qu'une nouvelle apparence leur ouvrirait enfin les portes du paradis. Mais le rêve s'est brutalement transformé en un véritable cauchemar, laissant derrière lui des corps meurtris et abîmés. Des vies entières ont été brisées, habitées par un regret qui ronge le cœur comme de l'acide. Voici les confessions les plus crues de ceux qui ont osé défier leur identité et qui en ont payé un prix absolument terrifiant. Préparez-vous bien, car ce qui va suivre va vous donner un pur vertige. Voici l'histoire de Mary Sebastian Pickles. Magdalene ne se contentait pas d'être simplement jolie, ni même d'être sexy. Mary Sebastian Pickles Magdalene voulait bien plus que cela. Elle désirait quelque chose de beaucoup plus perturbant. Devenir une poupée vivante. Mais attention, pas une de ces poupées aux yeux doux et au sourire tendre. Non, absolument pas. Elle voulait ressembler à ces figurines de porcelaine que l'on découvre dans un grenier sombre et poussiéreux. Froide, inexpressive, totalement inquiétante. Sa métamorphose n'était pas une simple expérience, c'était une véritable obsession dévorante. Chirurgie après chirurgie, Mary a fini par effacer la moindre trace de son visage d'origine. Des augmentations mammaires impossibles, des changements radicaux dans la forme des yeux, des interventions extrêmes sur les lèvres, le nez, les pommettes et même la mâchoire. Chaque nouvelle opération l'éloignait un peu plus de son ancienne image pour la rapprocher de quelque chose de presque inhumain. Elle ne s'arrêtait absolument jamais. À chaque nouvelle procédure, elle se promettait et jurait solennellement que ce serait enfin la toute dernière. Mais il y en avait toujours une autre. Une amélioration supplémentaire, un petit retrait, un ajustement, comme si elle était prise au piège dans un cycle sans fin d'insatisfaction chronique. Son propre corps est devenu une toile qui n'était malheureusement jamais terminée, un chantier permanent. Son visage n'était plus qu'une sculpture en constante mutation. Sur les réseaux sociaux, Mary provoquait à la fois une fascination morbide et une horreur pure. Des milliers de personnes la suivaient, totalement incapables de détourner le regard. Certains la trouvaient courageuse, tandis que d'autres la jugeaient profondément perturbante. Les plus grands experts en chirurgie esthétique commençaient à élever la voix pour donner l'alerte. Ils parlaient d'addiction, de dysmorphie et de dangers médicaux extrêmement graves. Mais Mary, elle, ne s'arrêtait pour rien au monde. Elle affirmait haut et fort que chaque chirurgie la rapprochait de son véritable moi, que la poupée que tout le monde voyait n'était pas un masque, mais la libération de son identité la plus profonde. Et oui, elle avait énormément de fans, beaucoup de gens qui l'acclamaient comme une véritable héroïne de l'expression de soi la plus extrême. Pourtant, la lueur dans ses yeux racontait une toute autre histoire. Un vide immense, une tristesse que ni les chirurgies ni les applaudissements virtuels ne pouvaient combler. Car alors que son corps se transformait en quelque chose de toujours plus artificiel, son humanité, elle, semblait peu à peu s'évanouir dans le néant. Aujourd'hui, en 2026, Mary poursuit inlassablement son étrange voyage. Elle assiste à des événements, elle pose pour des photos et répond à ses abonnés, mais derrière l'épaisse couche de maquillage, une question reste sans réponse. Où s'arrête donc la recherche d'identité et où commence véritablement l'autodestruction? Zhu Shuna était magnifique, et pas seulement d'une beauté ordinaire. Zhu Shuna semblait tout droit sorti d'un conte de fées orientales, avec ses grands yeux brillants et sa peau de porcelaine impeccable. Ses traits étaient aussi délicats que des coups de pinceau sur de la soie. Une véritable perle naturelle, mais pour elle, ce n'était malheureusement pas suffisant. Dans un revirement qui a laissé le monde entier sous le choc, Zhou a décidé de commettre l'impensable, se transformer radicalement pour ressembler à une femme occidentale. Mais pourquoi donc? Parce qu'elle était persuadée qu'elle serait ainsi plus attirante, mieux acceptée et plus aimée, comme si la perfection qu'elle possédait déjà n'avait aucune valeur à ses yeux. Elle a alors consulté les meilleurs chirurgiens. Elle a planifié chaque petit détail de sa métamorphose comme s'il s'agissait d'une véritable opération militaire. Une chirurgie oculaire pour agrandir son regard, une rhinoplastie pour affiner son nez et un remodelage de la mâchoire pour obtenir un profil plus anguleux. Elle a dépensé des millions pour cela. Elle a enduré des douleurs absolument insupportables,
Tout ça pour une simple idée, paraître différente. Et elle a tout partagé. Chaque bandage, chaque gonflement, chaque larme. Zhou a fini par transformer son propre corps en un véritable spectacle numérique permanent pour ses abonnés. Ses réseaux sociaux étaient devenus une sorte de roman chirurgical où chaque nouveau chapitre marquait une transformation inédite et frappante. Au tout début, elle semblait heureuse, elle rayonnait. Mais derrière le maquillage, la tristesse a commencé à suinter. Avec le temps, elle a fini par confesser la vérité. Elle ne se reconnaissait plus du tout. Le visage que je vois dans le miroir, ce n'est plus moi, a-t-elle déclaré avec amertume. Son propre reflet était devenu celui d'une parfaite étrangère. Son identité culturelle, son essence même, tout cela s'était tragiquement volatilisé au fil des opérations. Zhu Chuna, cette jeune femme qui était née comme un symbole de beauté naturelle, se sentait désormais piégée entre deux mondos, ni tout à fait chinoise, ni complètement occidentale. Au milieu de ce vide immense et glacial, la seule chose qui lui restait encore, c'était un profond et douloureux regret. Bella Hadid. Bella Hadid, une icône mondiale incontestée, muse absolue des podiums et couverture des magazines les plus convoités de toute la planète. Son visage symétrique et affûté, presque éthéré, est devenu pour beaucoup la définition même de la beauté moderne. Mais alors que le monde entier l'acclamait, il commençait aussi à enquêter sur son passé. Dès le début, il y avait quelque chose qui ne semblait pas coller. Des comparaisons frappantes avec ses photos d'adolescence ont alors commencé à circuler partout sur la toile. Les internautes analysaient minutieusement son nez, sa mâchoire et ses lèvres. Est-ce vraiment naturel ? Demandait-il. S'agit-il de chirurgie ? Bella, de son côté, niait tout en bloc. Elle attribuait son changement radical à la puberté, à la génétique, au maquillage ou simplement à la maturité, mais la pression médiatique restait incessante. Alors qu'elle défilait sur les tapis rouges les plus prestigieux, les caméras ne capturaient pas seulement son élégance, mais scrutaient chaque millimètre de son visage pour y déceler la moindre trace de scalpel. Les gens ne pouvaient tout simplement pas détacher leur regard de son visage, dévorés par une suspicion grandissante et de plus en plus pesante. Des rumeurs incessantes circulaient sur une éventuelle rhinoplastie, des injections de comblement ou même un lifting des sourcils. Les montages comparant son visage d'avant et d'après devenaient viraux sur la toile, comme s'il s'agissait d'une véritable affaire d'État. Et malgré cette pression immense, Bella résistait farouchement. Elle jurait que tout était absolument naturel, affirmant que sa transformation physique n'était qu'une étape normale de sa croissance, publiant même des clichés d'enfance, pour tenter de le prouver au monde entier. Même les membres de sa propre famille, y compris sa célébrissime sœur Gigi, montaient au créneau pour la défendre publiquement, mais cet examen minutieux et cet acharnement ne faiblissaient jamais, car lorsqu'on frôle une telle perfection, le monde exige presque toujours une explication. La vérité, c'est que chirurgie ou pas, Bella Hadid représente bien plus qu'un simple joli visage. Son maintien et sa démarche sur les podiums sont purement magnétiques. Son style est devenu une référence absolue pour toute une génération et son regard reste un mystère total. Et c'est peu être précisément là que réside son immense pouvoir, dans ce jeu de miroir permanent entre la réalité et l'artifice, entre ce qu'elle expose au grand jour et ce qu'elle choisit de ne jamais révéler. Bella Hadid n'a absolument pas besoin d'avouer quoi que ce soit, car sa seule présence physique suffit déjà amplement à tout dire. Elle incarne cette beauté inaccessible que tout le monde rêve d'atteindre, tout en restant l'énigme parfaite que personne n'arrive vraiment à décrypter. L'histoire tragique de Lena Plug. Pendant des années, le nom de Lena était synonyme de perfection absolue dans le milieu. Son visage illuminait les défilés les plus prestigieux, les couvertures de magazines de mode et les publicités de luxe international. Elle faisait l'envie de toute l'industrie, elle était perçue comme symétrique, élégante et totalement inaccessible, mais derrière les projecteurs, son propre reflet lui murmurait une toute autre histoire bien plus sombre. Dans le silence de son intimité, Lena a commencé à sombrer dans une véritable obsession. Une minuscule ride, un petit bouton,
ou une simple ombre mal placée sur sa peau. Tout devenait une menace insupportable à ses yeux. Pour elle, la beauté n'était plus un cadeau du ciel. C'était devenu un fardeau pesant qu'elle se sentait obligée de perfectionner, quel qu'en soit le prix à payer. C'est ainsi que sa lente et douloureuse descente aux enfers a commencé. Au début, ce n'était que de toutes petites retouches, puis une opération chirurgicale, puis une autre, et encore une suivante, de plus en plus invasive et de plus en plus risquée. Lena ne s'arrêtait plus, elle n'écoutait aucun avertissement et ne craignait absolument plus les conséquences. Jusqu'au jour où la tragédie a fini par frapper de plein fouet, l'une de ses interventions a tourné au cauchemar. Et avec cet échec, son visage a commencé à s'effondrer. Des cloques terriblement douloureuses sont apparues, accompagnées d'une acné sévère et de zones de peau littéralement brûlées par le soleil. Sa peau, autrefois si impeccable et lisse, était désormais méconnaissable et totalement défigurée. L'industrie de la mode, toujours aussi impitoyable, l'a immédiatement abandonnée à son sort. Les grandes marques ont cessé de l'appeler et les photographes ne voulaient plus du tout capturer ce nouveau visage. Les portes des défilés se sont refermées une à une. Lena s'est volatilisée des réseaux sociaux et de la scène publique, comme si elle n'avait jamais vraiment existé aux yeux du monde. Aujourd'hui, son parcours ne fait plus la une des magazines de papier glacé, mais il sert d'avertissement dans les rapports médicaux et les documentaires de prévention. Lena n'a pas seulement perdu sa beauté légendaire, elle a ruiné sa carrière et a fini par égarer sa propre identité, tout cela à cause d'une guerre silencieuse menée contre un ennemi que seule elle percevait dans son miroir. L'imperfection. Jusqu'où peut donc nous mener ce désir obsessionnel d'être parfait? Parlons maintenant de Chrissy Teigen. Dans une industrie où tout est systématiquement filtré, édité et soigneusement dissimulé, Chrissy Teigen a décidé de faire quelque chose de presque révolutionnaire, dire toute la vérité. Alors que de nombreuses autres célébrités prétendaient s'être réveillées ainsi par magie avec un teint parfait, elle s'est tenue fièrement devant les caméras pour déclarer sans détour: oui, j'ai fait du Botox. Oui, j'ai des injections de comblement. Et oui, j'ai fait une liposuction des aisselles. Et alors, Chrissy ne cherchait absolument rien à cacher. Bien au contraire, son honnêteté brutale a agi comme une véritable bouffée d'air frais au milieu de tout l'artifice superficiel de Hollywood. Elle racontait tout sans le moindre tabou, les injections, les petites retouches et même ces procédures esthétiques que personne d'autre n'osait jamais mentionner. Des détails que beaucoup de femmes préféreraient emporter avec elles dans la tombe. Elle les lâchait en interview avec un grand éclat de rire. Et c'est précisément pour cela que le public l'adorait, parce que Chrissy n'essayait pas de paraître parfaite à tout prix, et elle ne vendait pas de miracles. Elle montrait volontiers ses bleus, ses erreurs et ses propres insécurités. Elle se moquait ouvertement d'elle-même, et ce faisant, elle permettait à des milliers de femmes de se sentir un peu plus libres et décomplexées. Mais tout n'a pas été que sourire et rire. Ces confessions ont également suscité de vives controverses. Certains l'accusaient de normaliser et de banaliser la chirurgie esthétique. D'autres affirmaient qu'avec autant de privilèges financiers, il était bien facile pour elle de parler d'estime de soi, mais Chrissy est restée droite dans ses bottes. Elle répétait souvent: je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit se faire opérer, je dis juste que personne ne devrait avoir à mentir à ce sujet. Dans un monde où tant de gens cachent leur vérité sous d'épaisses couches de maquillage et de déni permanent, Chrissy a choisi de s'exposer exactement telle qu'elle est. Juju Oliveira, elle, était une femme absolument unique. Venue tout droit du Brésil, Juju Oliveira a littéralement ébloui le monde de la mode avec sa beauté naturelle et une élégance qui hypnotisait les foules. Son visage était considéré comme une véritable œuvre d'art et ses traits étaient une signature d'une grande délicatesse. Mais derrière chaque séance photo se cachait une insécurité grandissante. Tout a commencé par une simple pointe de vanité, un léger soupçon de comblement labial, une petite amélioration des pommettes, rien de bien extraordinaire pour le milieu. Mais pour Juju, ce petit geste s'est transformé en un besoin impérieux, puis en une obsession dévorante, avant de devenir une addiction extrêmement dangereuse.
Les injections de comblement sont alors devenues une routine quasi quotidienne pour elle. Les lèvres, les joues, la mâchoire, le front encore et encore, elle voulait toujours plus de volume, plus de spectaculaire, et cela de plus en plus fréquemment. Son visage a alors commencé à enfler démesurément, ressemblant à un ballon sur le point d'éclater. L'harmonie s'est envolée pour de bon. Sa beauté originelle s'est littéralement évaporée sous les yeux du monde entier jusqu'à ce moment tragique où Yu est devenu totalement méconnaissable. Son visage semblait déformé, tout gonflé, figé et tellement exagéré que c'en était vraiment troublant. Ce qui était autrefois une délicatesse pure s'est transformé en un excès grotesque, presque pénible à regarder. Son image, patiemment bâtie pendant des années, s'est effondrée d'un coup et les séquelles n'étaient pas qu'esthétiques. Yu a subi des conséquences physiques terribles, comme des infections, des grosseurs et de graves lésions sur la peau. Sa santé a fini par décliner sérieusement et sa carrière, elle, s'est envolée en fumée. L'industrie de la mode, si prompte à applaudir le succès, a été tout aussi rapide à lui tourner le dos. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de Yuju Oliveira pour son glamour sur les podiums, mais plutôt comme l'exemple tragique de là où peuvent nous mener la peur de vieillir et cette obsession maladive de la perfection absolue. Un visage magnifique, une vie pleine de promesses, tout s'est perdu entre les aiguilles et les seringues. Parlons de Megan Fox. Pendant des années, Megan Fox a été le standard ultime, la femme qui incarnait à elle seule le fantasme absolu d'Hollywood. Des yeux perçants, des lèvres charnues et sensuelles, des pommettes taillées comme si elles étaient en marbre. Depuis son apparition dans Transformers, le monde entier ne pouvait pas la quitter des yeux, mais avec le temps, on a aussi commencé à se demander sérieusement ce qui arrivait à son visage. Ce qui n'était au départ que de simples rumeurs de petites retouches s'est transformé en une véritable avalanche de soupçons entre le botox et les produits de comblement, liftings, chirurgie des pommettes ou encore augmentation des lèvres. Certains juraient que c'était seulement le maquillage. D'autres pointaient du doigt le bistouri. Personne n'en savait rien avec certitude, car Meghan restait silencieuse, et ce silence disait absolument tout. Alors que les gros titres s'enflammaient, et que les photos avant-après envahissaient le net, Meghan restait hermétique, totalement imperturbable, comme protégée derrière un masque. Elle était comme un sphinx de la beauté moderne, trop parfaite pour être réelle, mais changeant trop souvent pour qu'on puisse l'ignorer. Le contraste était d'une brutalité sans nom. La fille naturelle et un peu rebelle du début des années 2000 n'était plus là. À sa place, une version plus sculpturale, plus artificielle et beaucoup plus distante est apparue. Une beauté si tranchante et si calibrée qu'elle semblait avoir été entièrement conçue sur un ordinateur. Une évolution, une reconstruction, ou peut être une perte d'identité. Meghan a parlé, c'est vrai, mais jamais de chirurgie. Elle a parlé d'Hollywood, de la façon dont l'industrie l'a sexualisée à outrance dès son plus jeune âge, de la manière dont elle a été traitée comme un simple objet, et comment ils l'ont brisée, émotionnellement, pièce après pièce. Et si ce que nous voyons aujourd'hui n'était que ça? Un bouclier, une armure chirurgicale pour tenter de survivre dans un monde qui l'a littéralement détruite. Parce que Megan Fox n'est plus seulement une actrice. Elle est le miroir de la pression sociale, de l'obsession et de l'exigence impitoyable de la célébrité. Et c'est peu. Être pour ça qu'on continue de la regarder, pas seulement pour sa beauté, mais pour ce que cette perfection si étrange et si différente nous crie sans dire un seul mot. Amanda Aola. Venue tout droit de Finlande, cette terre de lacs et de calme, une figure a émergé et a défié toute logique. Amanda Aola, la Barbie humaine nordique, une véritable poupée de chair et d'os. Et ce n'est pas grâce à la génétique, mais par pur choix personnel. Amanda ne voulait pas se ressembler, elle voulait être parfaite, comme une figurine en plastique taillée au millimètre près, un idéal totalement irréel. Et pour y arriver, elle n'a regardé ni à la dépense, ni au risque pour sa propre vie. Elle a subi une multitude d'opérations, dont 3 augmentations mammaires, des injections au visage et des retouches esthétiques sur absolument tout le corps. Son visage et sa silhouette ont commencé à changer de manière si radicale qu'elle ressemblait à une autre personne, une véritable poupée vivante.
Sa transformation était tellement extrême qu'elle a attiré l'attention des fans, mais aussi des médecins. C'est là que sa quête de beauté a failli la tuer. Lors d'une de ses interventions, Amanda a fait une réaction très grave à l'anesthésie. Son corps a lâché. Les médecins ont réussi à la stabiliser de justesse. Elle a frôlé la mort et pourtant, quand elle s'est réveillée, elle n'a pas demandé d'aide. Elle a demandé un nouveau rendez-vous avec son chirurgien parce que Amanda Aola ne recule devant rien. Sur les réseaux sociaux, elle affichait sa vie avec une immense fierté, son nouveau corps, son nouveau visage et ses nouvelles idées. Mais derrière le maquillage, il y avait quelque chose de perturbant, l'image d'une femme prête à miser sa vie pour continuer à se transformer, une femme qui voit la chirurgie non pas comme un outil, mais comme une véritable religion. Aujourd'hui, Amanda continue de passer sur le billard régulièrement, elle continue de poser et de créer sa propre version de la perfection, mais le prix à payer est déjà là, sous nos yeux, sa santé. Son équilibre, sa vie même sont en jeu. Jusqu'où ira-t-elle? Personne ne le sait vraiment, mais pour Amanda, le bistouri ne se repose jamais. Doja Cat. Dès le premier moment où elle est devenue célèbre, son talent pur était absolument incontestable. Mais très vite, le public a arrêté de parler uniquement de sa musique pour se focaliser sur son visage. Chaque apparition était différente. De nouvelles formes, de nouveaux angles et de nouveaux doutes. S'est-elle fait refaire le nez? S'est-elle injecté les lèvres? Joue-t-elle simplement avec le maquillage ou carrément avec le bistouri? Les réseaux sociaux étaient en feu avec des tonnes de théories. Les gens comparaient les photos et traçaient des lignes imaginaires sur son visage pour prouver leur dire. Les avant-après devenaient viraux et, ce qui est le plus frappant, c'est que Doja ne fuyait absolument pas les questions. À sa façon, elle y faisait face avec beaucoup de sarcasme. Des mèmes et des phrases qui semaient encore plus la confusion qu'elle n'éclaircissait les choses. Elle a dit un jour: Bien sûr, j'ai tout refait, même mes cils. Une fois de plus, elle s'est contentée de rire aux éclats avant de détourner la conversation, car, dans son univers à elle, le changement n'est jamais perçu comme une erreur, c'est en fait un véritable outil de création. Et c'est précisément là que se trouve la clé du mystère. Doja Cat ne cherche pas du tout à ce que vous la compreniez. Elle veut simplement que vous la regardiez, elle veut que vous parliez d'elle, et que vous vous demandiez si ce que vous voyez est bien réel, ou si ce n'est qu'une mise en scène de plus pour son show. Elle est devenue, avec le temps, sa propre expérience esthétique, un spectacle en mouvement perpétuel, comme une toile de peintre que l'on redessinerait sans cesse à chaque nouveau clip vidéo, sur chaque tapis rouge et même dans chacun de ses selfies. Certains la décrivent comme courageuse, d'autres la disent instable, mais une chose est sûre, personne ne peut rester indifférent ou l'ignorer. Tandis que la plupart des artistes recherchent désespérément une stabilité dans leur image de marque, Doja, elle, choisit l'instabilité comme une véritable signature personnelle, parce que pour cet artiste, la beauté n'est pas une destination finale, c'est un déguisement, une stratégie calculée et une pure provocation, et c'est dans ce chaos qu'elle contrôle pourtant avec soin qu'elle est devenue une reine incontestée, non pas du pop ou du trap, mais bien de la transformation radicale. Passons maintenant à Alicia Amira, venue de Suède. Dans ce pays pourtant réputé pour sa grande sobriété esthétique et sa culture très progressiste, on a vu surgir une figure qui a absolument brisé tous les moules préétablis. Alicia Amira. Elle ne souhaitait pas être discrète. Elle ne cherchait pas le naturel et elle refusait catégoriquement de passer inaperçue aux yeux des autres. Alicia s'était fixé un objectif extrêmement précis: se métamorphoser en une véritable bimbo vivante, et ce n'était pas par accident, mais par pur choix personnel. À chaque nouvelle chirurgie, chaque injection et chaque modification, son corps s'est transformé petit à petit en un symbole vivant de l'excès. Des lèvres incroyablement voluptueuses, des seins exagérés à l'extrême, une taille devenue minimale, un maquillage toujours impeccable pour une silhouette de fantaisie qui frise la caricature. Mais pour Alicia, il ne s'agissait pas seulement de ressembler à une poupée de plastique. Il s'agissait de reprendre le pouvoir. Elle ne s'est d'ailleurs pas contentée de passer sur la table d'opération. Elle a carrément fondé la Bimbo Academy,
une marque qui fait la promotion et enseigne le style de vie bimbo comme une forme d'auto-expression radicale et assumée. Alicia proclamait haut et fort qu'être une bimbo n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve de liberté. Ce n'était pas être manipulée par les autres, mais être celle qui commande. Pour elle, chaque intervention esthétique était un acte d'indépendance totale et une véritable déclaration politique. Alors que les médias l'accusaient sans cesse de perpétuer des stéréotypes sexistes et que beaucoup la ridiculisaient ouvertement pour son apparence, Alicia, elle, gardait toujours un regard ferme et assuré face aux caméras. C'est mon propre corps, c'est ma décision et c'est mon identité, affirmait-elle avec une conviction inébranlable. Et son message a fini par résonner très profondément. Des milliers d'abonnés ont commencé à la percevoir non pas comme une simple plaisanterie, mais comme une véritable pionnière de son genre. Dans un monde où tout le monde se bat désespérément pour l'authenticité naturelle, Alicia, elle, a choisi de construire la sienne à coups de bistouri et de silicone. Son image, soignée avec une précision chirurgicale, est devenue un manifeste ambulant de provocation et d'empoderamiento. Alicia Amira n'a absolument aucun intérêt à chercher à plaire à qui que ce soit. Sa vie entière est son propre spectacle, et son corps est devenu son seul drapeau. Et même si beaucoup ne comprennent toujours pas son combat, tout le monde, sans aucune exception, a les yeux rivés sur elle. Parlons maintenant de Tara Reid. Au tout début des années 2000, Tara Reid était considérée comme la fille dorée de Hollywood, une blonde radieuse, amusante et extrêmement désirée par le public. On la voyait absolument partout, dans chaque comédie pour jeunes, sur tous les tapis rouges et en couverture de tous les magazines. Elle était le visage d'une génération entière, jusqu'à ce qu'elle décide de vouloir réparer ce qui n'était pourtant pas cassé. Tout a commencé avec une simple liposuction, une intervention chirurgicale banale, censée affiner ce qui était déjà pourtant très svelte, mais le résultat s'est transformé en un véritable cauchemar, laissant un abdomen irrégulier avec des bosses visibles et une peau totalement froissée. Son propre ventre, selon ses propres mots, s'est retrouvé déformé et c'est alors que, comme une avalanche incontrôlable, d'autres problèmes ont surgi. Une augmentation mammaire ratée a laissé ses seins totalement disproportionnés et asymétriques. La presse, absolument impitoyable, l'a littéralement démolie dans les tabloïds. Les photos ne se concentraient plus du tout sur son talent d'actrice, ni sur ses rôles au cinéma, mais uniquement sur son corps et sur ce qu'elle avait gâché. Les moqueries sur Internet ont rapidement remplacé les applaudissements dans les salles de cinéma. Tara, qui était autrefois accueillie à bras ouverts lors de chaque avant-première, est devenue un véritable tabou pour l'industrie. Les grandes productions cinématographiques ont simplement cessé de l'appeler pour travailler. Elle est passée du statut de protagoniste dans des succès de plusieurs millions de dollars à celui d'actrice dans des films à petit budget et des films d'horreur de série B. Mais le plus douloureux n'était pas le rejet, c'était la honte. Pendant de nombreuses années, Tara a évité les caméras autant que possible. Elle se couvrait, elle se cachait, et elle s'excusait pour son corps comme si elle avait une dette envers le monde entier. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que tout a débuté par une simple quête de perfection, une décision esthétique qui lui a coûté non seulement sa carrière florissante, mais aussi toute sa confiance en elle. Aujourd'hui, Tara Reid survit dans la mémoire collective comme une sorte d'avertissement vivant, non pas contre la chirurgie esthétique en elle-même, mais contre ces erreurs irréparables qui marquent une vie et contre les risques de chercher désespérément la validation d'un public qui, au premier échec ou à la première faille, finit par vous abandonner. C'est l'histoire d'une étoile tombée à cause d'une cicatrice qui n'a jamais été uniquement physique. Mickey Rourke. Dans les années 80, Mickey Rourke n'était pas seulement un simple acteur de plus, il était l'acteur par excellence, le rebelle parfait au visage absolument irrésistible, un mélange explosif entre le charisme de Marlon Brando et celui de James Dean. Son regard suffisait à faire fondre les écrans de cinéma. Son immense talent faisait déjà de lui une légende, il était désiré par tous et respecté par le grand Hollywood. Mais lui, il voulait plus, ou peu, être simplement quelque chose de radicalement différent. Au sommet de sa gloire, il a brutalement abandonné le cinéma pour se consacrer à sa véritable passion, la boxe, et c'est là, bas,
entre les coups reçus et les rounds épuisants, que son destin a basculé pour toujours. Le ring n'a eu absolument aucune pitié pour son visage d'ange. Les combats lui ont complètement bousillé le visage. Il a eu le nez cassé à plusieurs reprises, les pommettes s'enfoncer et la mâchoire fracturée. Ce qui était autrefois d'une symétrie parfaite s'est transformé en un véritable champ de bataille couvert de cicatrices. Et pourtant, le pire restait encore à venir. Pour tenter de se reconstruire, Mickey a fait appel à des chirurgiens esthétiques, mais il a fait les mauvais choix. Au lieu de le rajeunir, ses interventions l'ont littéralement défiguré. Chaque opération était un pari désespéré pour essayer de retrouver ce qu'il avait perdu. Mais le miroir ne lui renvoyait plus qu'une immense douleur. Son visage a commencé à paraître tout bouffi et d'un artificiel flagrant. La star de 9 semaines et demie n'était même plus reconnaissable, même pour ses fans les plus fidèles. Hollywood lui a tourné le dos sans ménagement. Les premiers rôles se sont envolés du jour au lendemain. Personne ne voulait plus de ce beau gosse défiguré. Il est passé de tête d'affiche culte à simple second rôle, devenant parfois presque une caricature de lui-même. Ce qui était autrefois un visage iconique a fini par devenir une mise en garde cruelle contre les conséquences de vouloir défier le temps et le bistouri. Et pourtant, Mickey n'a jamais baissé les bras. Il est revenu en force dans des films comme The Wrestler, où le monde entier a découvert non seulement un acteur en lambeaux, mais surtout un homme d'une sincérité bouleversante. Son interprétation était comme un cri, une demande de pardon, une confession sans même avoir besoin de mots. Et puis, il y a Lara Flynn Boyle. Il y a eu une époque où Lara Flynn Boyle avait absolument tout pour elle. Dans Twin Peaks, elle incarnait Donna Hayward, cette jeune fille mélancolique au regard profond et à l'âme tourmentée. Son visage, si délicat et mystérieux, est devenu une icône instantanée pour toute une génération. Pendant les années 90, elle était le symbole même de l'élégance et d'une beauté classique, ce genre de style intemporel qui semblait ne jamais pouvoir vieillir. Mais le temps, même pour les plus belles femmes du monde, ne connaît aucune pitié. À mesure qu'Hollywood devenait plus jeune, plus exigeant et carrément impitoyable, Lara a ressenti une pression immense et a commencé, en silence, à se transformer. Ça a commencé par des lèvres plus pulpeuses et mieux dessinées, puis par des pommettes plus hautes et plus saillantes. Ensuite, c'est tout son visage qui a fini par paraître tendu, figé et étrange. Ce qui était subtil au départ est devenu flagrant, et la presse, fidèle à elle-même, ne l'a pas raté. Ses apparitions lors des événements faisaient le buzz, mais pas pour sa carrière, uniquement pour son apparence physique. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lara? C'est devenu la question que tout le monde se posait dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Les comparaisons avec son visage d'origine étaient d'une brutalité sans nom. Son expression semblait comme figée dans une version bizarre d'elle-même. Et le milieu d'Hollywood, qui l'adulait autrefois, a commencé à l'oublier peu à peu. Les rôles se sont envolés et le téléphone a tout simplement arrêté de sonner. Lara a fini par disparaître des radars médiatiques, fuyant les caméras et se cachant derrière de grosses lunettes noires et des excuses bidons. Ce visage qu'il avait rendu célèbre est devenu son ombre la plus pesante. Personne ne sait vraiment combien d'opérations elle a subies. Personne ne sait non plus à quel moment elle a perdu pied. Mais tout le monde a vu le résultat, et cette profonde tristesse dans ses yeux, même sous les couches de maquillage les plus chères. Aujourd'hui, on ne se souvient pas de Lara Flynn Boyle pour des scandales ou des excès. Ce qui touche vraiment dans son histoire, c'est son silence pesant. C'est la façon dont cette femme, qui a un jour incarné la beauté absolue, s'est effacée dans une quête silencieuse de jeunesse, finissant par s'effacer elle-même au passage. Lil' Kim. Elle n'a pas seulement révolutionné la musique l'a aussi complètement changée. Lil' Kim a débarqué dans les années 90 comme une véritable tempête, petite par la taille mais immense par son attitude. Sa présence était électrique, un vrai brasier. Ses paroles, de la dynamite pure qui brisait tous les codes, défiant le machisme du milieu du rap avec une sensualité féroce et sans jamais s'excuser. Elle était unique, puissante et inoubliable. Mais avec les années, quelque chose a commencé à se briser. Pas sa voix, ni son talent, non, c'était son visage. D'abord le nez, puis la peau,
les lèvres, les pommettes et finalement tout son corps. Chaque apparition publique dévoilait une nouvelle étape de sa transformation physique, et le monde, qu'il avait pourtant couronné reine du hip-hop, l'observait désormais avec stupéfaction, confusion et parfois même une méchanceté gratuite. Sa peau, qui avait à l'origine un teint chocolaté si chaleureux, a commencé à s'éclaircir de façon frappante. Les chirurgies du visage ont totalement modifié ses traits. Ses yeux, sa bouche, ses expressions, ce n'était plus la même femme. Où est passée la Lil Kim qu'on aimait tant? C'est ce que beaucoup se demandaient. Et derrière cette question, il y avait beaucoup de peine. Parce que Lil Kim, elle, a fini par s'exprimer. Elle a raconté qu'elle avait été victime d'abus, qu'elle avait grandi dans un monde qui lui avait appris à détester son propre reflet. Elle a confié que des hommes l'avaient persuadée qu'elle n'était pas assez belle, pas assez claire de peau, pas assez parfaite, alors elle s'est littéralement reconstruite de A à Z. Chaque opération était pour elle une façon de s'échapper. C'était sa manière de survivre, d'essayer de se sentir à sa place dans une industrie et un monde qui punissent les femmes noires dès qu'elles ne rentrent pas dans les standards de beauté occidentaux. Mais le prix à payer a été terriblement lourd. Les critiques acerbes, les moqueries, les unes de magazines People et les diagnostics médicaux balancés en public sans son accord. Pendant que tout le monde faisait une fixette sur son apparence, presque personne ne prenait le temps d'écouter son histoire, sa douleur ou tout simplement de voir son humanité. Aujourd'hui, Lil Kim est toujours là, debout. Elle n'a besoin ni de l'approbation de personne, ni de pardon. Elle a été une pionnière, une survivante, et elle reste une véritable légende. Son visage a changé, sa peau aussi, mais son influence reste absolument éternelle. Voici Tara Jane McConaughey, tout droit venue de Melbourne, en Australie. Tara Jane McConaughey n'a pas fait son entrée dans l'univers du show business par les défilés de mode, mais plutôt par la porte dérobée d'un bloc opératoire. Infirmière de métier, mais patiente à plein temps, son objectif était limpide, inébranlable et surtout radical. Elle voulait devenir une véritable Barbie humaine. Et elle y est parvenue, mais au prix de sacrifices absolument colossaux. 5 augmentations mammaires, 6 rhinoplasties, des doses massives de Botox, des injections de remplissage, des interventions au niveau de la taille, des pommettes rehaussées à l'extrême et des lèvres totalement surchargées. Chaque parcelle de son corps a été sculptée, modifiée, réinventée de toutes pièces, jusqu'à ce que sa silhouette devienne presque une caricature, avec des courbes totalement impossibles, des proportions invraisemblables et un visage figé dans une expression de poupée pour l'éternité. Et vous vous demandez sûrement combien tout cela a coûté? Plus de 250 000 dollars australiens. Et ce n'est pas fini, sa métamorphose a été tellement extrême qu'elle a fini par apparaître dans la célèbre émission de télé-réalité Botched, où même les chirurgiens les plus expérimentés du milieu l'ont regardée avec une immense inquiétude. Ils l'ont pourtant mise en garde très sérieusement. Ton corps ne va plus tenir le coup. Tu es à la limite du supportable. Mais Tara n'a absolument rien voulu entendre. Dans son esprit, elle était encore bien loin d'avoir terminé son œuvre. Elle a exprimé publiquement son désir d'avoir une poitrine encore plus imposante qu'actuellement. Elle a même envisagé une chirurgie pour se faire retirer des côtes afin d'affiner encore plus sa taille. Oui, vous avez bien entendu, des côtes, parce que pour Tara, aucune proportion n'est jamais assez exagérée. Sa présence sur les réseaux sociaux est permanente. Elle exhibe son corps avec une immense fierté, pose pour ses fans, vend du contenu exclusif, et rien ne semble pouvoir l'arrêter dans sa lancée. Alors que le monde entier l'observe avec un mélange de fascination pure et d'effroi total, elle continue de bâtir sa version personnelle de la perfection, une idée de la beauté qui, pour beaucoup, a déjà cessé d'être tout simplement humaine. Aujourd'hui, Tara Jane n'est plus seulement une femme transformée. Elle est devenue le symbole même de la dérive de l'obsession esthétique à l'ère du like. Sa vie entière est comme un bloc opératoire ouvert en permanence. Son corps est une sculpture que l'on ne finit jamais de tailler. Son histoire est à la fois un avertissement troublant, mais aussi une véritable déclaration d'indépendance. Parce que même si son apparence provoque un véritable scandale partout où elle passe, Tara sait parfaitement ce qu'elle veut. Elle a choisi chaque changement et elle ne compte pas s'arrêter là.
Elle ne compte pas s'arrêter là. Elle ne compte pas s'arrêter là. Et elle ne compte surtout pas s'arrêter en si bon chemin. C'est incroyable, n'est-ce pas? Magnifique d'une certaine manière. Écoutez, je peux vous dire une chose. Dans un monde où le miroir dicte les destins, certains ont franchi l'ultime frontière en remodelant totalement leur visage, leur corps et même jusqu'à leur propre identité. La gloire, les likes et les promesses d'une perfection absolue les ont poussés irrésistiblement vers le billard. Mais la réalité a fini par réclamer son dû dans le silence. On ouvre alors des dossiers intimes, des ascensions fulgurantes suivies de chirurgie sans aucun frein, avec un prix très lourd à payer juste sous la peau. Beauté ou perte de soi-même. Leurs visages ont radicalement changé, et les conséquences aussi sont désormais bien réelles. Farah Abraham. Farah Abraham a accédé à la célébrité en 2009 grâce à Teen Mom, la série qui a transformé sa vie privée en un véritable spectacle médiatique. Elle était la fille rebelle, la jeune maman, celle que tout le monde adorait observer tout en la critiquant sans relâche. Mais alors que son nom devenait une tendance mondiale, quelque chose en elle a commencé à se briser. À l'âge de 10 à 9 ans, Farah a subi sa toute première intervention esthétique, une augmentation mammaire. Ce qui n'était au départ qu'une simple recherche de confiance en soi s'est vite transformé en une obsession maladive pour la perfection physique. Puis sont venues la rhinoplastie, l'implant au menton, les injections faciales à répétition, le lifting des fessiers, les injections massives dans les lèvres et même des procédures intimes. Chaque opération lui promettait une version d'elle-même encore meilleure, plus forte et plus désirée. Les réseaux sociaux l'ont regardée se transformer radicalement sous leurs propres yeux au fil des ans. Chaque nouveau visage faisait la une et chaque critique la rendait encore plus provocatrice. Ses fans se sont divisés. Certains la voyaient comme un symbole d'émancipation, d'autres comme la victime d'un système qui exige une beauté éternelle. Farah a répondu à tout cela par encore plus de chirurgie plastique, toujours plus de scandales et de gros titres dans la presse People. Aujourd'hui devenue femme d'affaires, écrivaine et figure hautement polémique, elle défend sa métamorphose comme une forme d'art et de contrôle sur son propre corps. Mais derrière l'éclat des projecteurs, son histoire laisse un écho profondément inquiétant. Jusqu'à quel point la liberté de changer devient-elle une véritable prison? Farah. Abraham incarne parfaitement le prix moderne de la célébrité, où la quête acharnée de la beauté peut finir par coûter bien plus cher que la simple peau. Si vous aimiez Farah Abraham avant ses nombreuses chirurgies, commentez avec le chiffre 1. Si vous préférez son apparence actuelle après ses opérations, commentez avec le chiffre 2. Parlons maintenant de Reid Ewing. Derrière le charme du petit ami maladroit et adorable de Modern Family, Reid Ewing cachait un ennemi silencieux et redoutable, son propre reflet dans le miroir. À première vue, il avait absolument tout pour lui. La jeunesse, la gloire, le talent. Pourtant, chaque fois qu'il se regardait, il ne voyait que des défauts totalement imaginaires. À 20 ans, il a commencé sa descente aux enfers dans le labyrinthe de la chirurgie esthétique. Une petite correction ici, un implant par là, jusqu'à ce que sa quête de perfection se transforme en une véritable addiction dévorante. Chaque intervention lui promettait un soulagement, mais ne lui apportait finalement que plus d'angoisse. Les résultats ratés ont fini par déformer son visage et ont totalement brisé sa confiance en lui au fil du temps. En 2015, Reid a enfin brisé le silence avec une confession absolument brutale publiée dans le Huffington Post. Elle souffrait de dysmorphophobie, une maladie psychologique complexe qui finit par fausser totalement la perception que l'on a de son propre corps. Avec énormément de courage, elle a révélé comment l'industrie de Hollywood alimente sans cesse cette obsession pour une beauté totalement inatteignable et comment la chirurgie, loin de la guérir, n'a fait qu'aggraver sa souffrance profonde. Son témoignage poignant a véritablement secoué l'industrie et a mis un visage humain sur un mal jusqu'alors invisible. Depuis cette période difficile, Tara Reid s'est éloignée des projecteurs et des tapis rouges pour entamer un long processus de guérison. Aujourd'hui, elle utilise sa propre voix pour sensibiliser le public à la santé mentale
et dénonçait le danger de transformer son corps en un véritable champ de bataille contre ses propres insécurités. Son histoire n'est pas une simple affaire de vanité superficielle, c'est un authentique chemin vers la rédemption. Car au moment où le miroir cesse enfin de mentir, on comprend que la véritable beauté ne se sculpte pas avec un bistouri, mais se construit avec l'acceptation de soi. Elle n'a pas perdu son visage, elle a enfin trouvé sa propre vérité. Mickey Rourke. Dans les années 80, Mickey Rourke était l'icône absolue du désir. Un visage parfaitement sculpté, un regard sombre et dangereux, et un charisme animal irrésistible. Tout Hollywood était à ses pieds. Chaque film qu'il tournait était un concentré de pur magnétisme. Mais pour lui, la gloire et la célébrité n'ont jamais été suffisantes. Dans les années 90, lassé par le monde du cinéma, il a pris la décision de retourner sur le ring pour retrouver sa vieille passion. La boxe, cependant, chaque coup reçu au visage l'éloignait un peu plus de l'homme magnifique qu'il avait été autrefois. Lorsqu'il a finalement raccroché les gants, il a tenté de retrouver son ancien visage, et c'est là que sa véritable descente aux enfers a commencé. Il n'a malheureusement pas choisi le bon chirurgien. Les interventions ont été un véritable désastre. Son nez, ses pommettes, sa mâchoire, absolument tout a été raté. Son visage, qui frôlait autrefois la perfection, s'est mis à gonfler, s'est déformé, jusqu'à devenir totalement méconnaissable pour ses fans. Les réalisateurs ont cessé de le solliciter et les rôles de jeunes premiers ont disparu du jour au lendemain. Mickey, celui qu'on appelait le rebelle d'or, n'était plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras. Entre la douleur physique et l'humiliation publique, il a fait un retour fracassant au cinéma avec le film The Wrestler. Un rôle qui reflétait sa propre existence, celle d'un homme brisé cherchant désespérément la rédemption. Et le public l'a tout de suite compris, car derrière ce visage altéré par le temps et la chirurgie, on sentait toujours battre le cœur d'un immense artiste. L'histoire de Mickey Rourke n'est pas seulement celle d'un acteur de légende qui a perdu sa beauté physique, c'est l'histoire d'un homme qui a fini par apprendre que l'âme, elle, ne peut jamais être opérée. Meg Ryan. Durant les années 90, Meg Ryan était le visage même de l'amour au cinéma. Brillant dans des films comme Quand Harry rencontre Sally, Nuit blanche à Seattle ou encore Vous avez un message. Chaque comédie romantique portait sa marque unique. Ce mélange de pure innocence et de charme pétillant qui a su conquérir le monde entier. Mais le temps, qui se montre si cruel envers les femmes à Hollywood, a commencé à exercer une pression insupportable sur elles. Les flashs des photographes sont devenus plus froids et les titres de presse plus violents. Meg vieillit. Sa magie s'éteint. C'est alors qu'elle a pris la décision qui allait tout changer pour elle. Avec les premières retouches esthétiques, des lèvres plus pulpeuses et des pommettes beaucoup plus hautes, son regard a changé et ce sourire que tout le monde aimait tend à commencer à se transformer. Les fans ne reconnaissaient plus celle qu'ils appelaient la petite fiancée de l'Amérique. Ce qu'elle cherchait à faire pour conserver sa fraîcheur a fini par lui voler sa propre identité. La presse s'est montrée implacable et les réalisateurs ont cessé de voir en elle l'héroïne idéale. Meg, la femme qui avait fait croire au monde entier que l'amour éternel existait, est devenue le symbole de ce que Hollywood punit le plus sévèrement, le passage inévitable du temps. Aujourd'hui, vivant loin du tumulte médiatique, Meg Ryan reste un rappel vivant de la cruauté de cette industrie. Elle n'a perdu ni son immense talent ni son essence profonde. Elle s'est simplement lassée d'être constamment scrutée. Derrière ses yeux différents brille toujours la même tendresse, même si le miroir ne lui renvoie plus la même image. Car au fond, Meg Ryan n'a jamais cessé d'être ce qu'elle était. Une femme cherchant simplement à aimer et à être aimée, y compris par elle-même. Jocelyn Wildenstein. Il fut un temps où Jocelyn Wildenstein menait une vie de rêve, entourée de luxe, d'amour et d'œuvres d'art inestimables. Mariée à un richissime milliardaire du monde de l'art, elle possédait tout ce que l'on pouvait désirer. Des demeures somptueuses, des bijoux hors de prix et un nom qui ouvrait toutes les portes. Mais lorsque son mariage a commencé à battre de l'aile, elle a décidé de se battre pour le sauver de la manière la plus désespérée et radicale qui soit,
en modifiant totalement son visage pour devenir ce qu'elle pensait que son mari désirait. Obsédée par l'idée de ressembler à un félin, car son époux adorait les grands fauves d'Afrique, Jocelyne a entamé une chaîne interminable et effrayante de chirurgie, d'injections, de lifting et d'implants divers. Chaque étape l'éloignait un peu plus de son apparence d'autrefois. Ce qui avait commencé comme une preuve d'amour s'est transformé en une métamorphose tragique et irréversible. Avec le temps, ses traits ont adopté des caractéristiques félines, si extrêmes que la presse internationale l'a cruellement surnommée la femme chat. Malheureusement, l'amour qu'elle espérait tant reconquérir n'est jamais revenu. À sa place sont venus les gros titres moqueurs, la risée du public et une immense solitude. Pourtant, malgré les critiques, Jocelyne n'a jamais demandé pardon pour son apparence physique. Elle a continué d'apparaître dans les événements mondains, portant sa nouvelle identité comme une sorte d'armure protectrice contre le reste du monde. Dans chaque regard hautain, on pouvait deviner la blessure de celle qui a tout sacrifié pour ne pas être oubliée. Aujourd'hui, Jocelyne Wildenstein représente bien plus qu'un simple excès esthétique. Elle est le portrait poignant de la manière dont l'amour, lorsqu'il se mélange à l'insécurité, peut se transformer en un processus d'autodestruction. Son histoire n'est pas une question de vanité, mais une histoire de perte profonde, car dans sa tentative désespérée de garder un autre homme, elle a fini par s'effacer elle-même. Et c'est sans doute là son sacrifice le plus humain et le plus triste. Hang Myoku était autrefois une chanteuse et une mannequin extrêmement prometteuse en Corée du Sud. Son visage aux traits d'une douceur incroyable, presque éthérée, lui ouvrait absolument toutes les portes, que ce soit à la télévision ou dans l'univers impitoyable de la mode. Pourtant, derrière cette apparence absolument parfaite se cachait une insécurité dévorante et profonde, une petite voix qui lui murmurait sans cesse qu'elle ne serait jamais assez belle aux yeux des autres. Après sa toute première chirurgie esthétique, quelque chose en elle a basculé pour toujours. Chaque nouvelle intervention lui offrait un soulagement éphémère, mais nourrissait aussitôt une nouvelle obsession dévastatrice. Lorsque les médecins l'ont solennellement averti que sa peau ne pouvait plus supporter la moindre opération, Hang Myoku a tout simplement perdu pied et n'a pas pu s'empêcher de continuer. Elle s'est alors procuré une seringue ainsi qu'un flacon de silicone industriel, et quand elle n'en a plus eu, elle a fini par utiliser de l'huile de cuisine ordinaire. Elle se l'est injectée directement dans le visage, persuadée, dans son délire, de pouvoir continuer à sculpter sa propre idée de la perfection. Mais cette quête de beauté absolue s'est transformée en un véritable cauchemar éveillé. Son visage a commencé à gonfler violemment, à se durcir, jusqu'à perdre toute forme humaine reconnaissable. La nation tout entière a été profondément horrifiée en découvrant son histoire tragique lors d'un passage bouleversant à la télévision. Des milliers de personnes ont généreusement fait des dons pour l'aider à se reconstruire physiquement. Les chirurgiens ont réussi à extraire une partie de la substance toxique. Mais les dommages étaient déjà totalement irréversibles. Aujourd'hui, en cette année 2026, Hang Myoku vit dans un silence pesant avec les cicatrices, aussi bien visibles qu'invisibles, de sa terrible addiction. Son visage est devenu le miroir tragique de ce désir démesuré et maladif de vouloir atteindre l'impossible à n'importe quel prix. C'est un avertissement vivant montrant que, lorsque la beauté vire à l'obsession pure, ce n'est pas seulement la peau que l'on détruit, mais bel et bien l'âme. Parlons maintenant d'Anastasia Pokreshchuk, originaire d'Ukraine. Anastasia a conquis Internet non pas grâce à un talent particulier, mais par son audace hors du commun et ses choix radicaux. Un jour, elle a décrété que la beauté traditionnelle n'était tout simplement plus suffisante et s'est emparée d'une seringue pour se réinventer totalement selon ses propres critères. Elle a injecté tellement d'acide hyaluronique dans ses joues que son visage en a été radicalement et complètement transformé en un temps record. Elle s'est elle-même proclamée la femme possédant les pommettes les plus volumineuses au monde, et les réseaux sociaux ont littéralement explosé face à cette transformation. Certains la célébraient comme une icône de la liberté esthétique absolue, tandis que d'autres la pointaient du doigt comme un monstre des temps modernes. Mais Anastasia n'a jamais cherché à se cacher. Elle souriait fièrement devant la caméra, ravie de son œuvre, convaincue que chaque nouvelle piqûre était une véritable déclaration d'indépendance personnelle. C'est de l'art,
disait-elle avec assurance, tandis que le nombre de ses abonnés grimpait en flèche et que ses traits devenaient de plus en plus irréels. Cependant, derrière le rose vif de ses lèvres et l'artifice constant des filtres, beaucoup ne voyaient qu'une histoire de vide immense, celle d'une femme cherchant désespérément une acceptation dans le simple reflet d'un écran. Les experts de la santé, eux, parlaient ouvertement d'addictions graves, de dysmorphophobie et de dangers réels et immédiats pour sa propre vie. Elle se contentait de répondre avec encore plus de produits de comblement et en récoltant toujours plus de mentions j'aime sur ses publications. Anastasia Pokreschuk incarne parfaitement le dilemme de notre ère numérique, là où l'auto-expression s'arrête brutalement pour laisser place à l'autodestruction. Son visage aux proportions exagérées est le miroir déformant d'un monde qui confond trop souvent la validation sociale avec le véritable amour de soi. Venue tout droit de Caracas, au Venezuela, Alera Avendaño est une mannequin qui a décidé de faire de son corps une véritable œuvre d'art vivante et permanente. Son obsession ultime et dévorante? Posséder la taille la plus fine de la planète entière, coûte que coûte. Pendant plus de 6 ans, elle a vécu prisonnière d'un corset extrêmement serré qu'elle ne retirait que pour se doucher, le portant ainsi 23 heures sur 24. Son corps a été littéralement sculpté par le métal et le tissu jusqu'à atteindre une taille d'à peine 50 centimètres. Sa silhouette en sablier, presque irréelle, lui a valu une renommée internationale immédiate. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision du monde entier, Alera se présentait fièrement comme une véritable Barbie humaine, très orgueilleuse de sa silhouette aux courbes totalement extrêmes. Mais derrière ce sourire de façade et ses robes ultra moulantes, son corps payait un prix silencieux. Une douleur constante, des difficultés respiratoires et des organes internes déplacés par la pression. Les médecins la suppliaient d'arrêter cette expérience risquée pour sa santé. Mais elle répondait par un non catégorique. En plus du corset, elle a subi de nombreuses chirurgies esthétiques, une augmentation mammaire, une rhinoplastie, une liposuction et même un lifting des fessiers pour accentuer ses formes. Chaque opération était comme un coup de pinceau supplémentaire sur la toile que représentait son propre corps en constante mutation. Alera affirme haut et fort qu'elle ne cherche à plaire à personne d'autre qu'à elle-même, que son corps relève de sa seule décision, mais son parcours soulève une question très perturbante. Est-ce que cette liberté totale, revendiquée sur son propre corps, est une forme de pouvoir, ou n'est-ce au fond qu'une forme d'autodestruction déguisée? Car dans sa quête effrénée de perfection, Alera Avendaño a fini par prouver que la beauté, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, finit inévitablement par asphyxier celle qui la porte. Passons maintenant au cas de Pixie Fox, originaire de Suède, qui a marqué les esprits. Pixie Fox est devenu l'un des visages les plus polémiques au monde dans le domaine de la chirurgie esthétique. Son but ultime n'était pas d'être plus belle, mais de paraître totalement irréelle. Inspirée par des personnages de dessins animés célèbres comme Jessica Rabbit ou la Fée Clochette, elle a décidé de transformer son anatomie jusqu'à effacer la moindre trace d'humanité. Au début, ce n'était que de petites retouches classiques, des lèvres un peu plus charnues, un nez plus fin et des courbes plus marquées, mais très vite, le fantasme s'est mué en une véritable obsession incontrôlable. Plus de 200 chirurgies plus tard, Pixie n'était plus du tout la même femme qu'auparavant. Elle a dépensé plus d'un demi-million de dollars pour sa métamorphose incroyable et s'est soumise à l'une des procédures les plus extrêmes de l'histoire médicale, l'extraction de 6 côtes, afin de réduire son tour de taille à seulement 35 centimètres, défiant ainsi toutes les lois de la nature. Sa silhouette en sablier, presque inhumaine, était à la fois fascinante et terrifiante pour ceux qui l'observaient. Sur les réseaux sociaux, on l'a surnommée la poupée humaine, devenant ainsi le symbole même du pouvoir et du danger extrême de la transformation physique. Les médecins l'avaient pourtant mise en garde contre des dommages irréversibles, mais Pixie a insisté, affirmant que son corps était son art, sa propre identité. « Je ne veux pas être naturelle », disait-elle. « Je veux devenir un personnage. » Aujourd'hui, en 2026, elle continue de partager sa vie comme s'il s'agissait d'un pur fantasme fait de chair et d'os. Pourtant, derrière ce maquillage parfait et ce sourire qui semble littéralement figé, son histoire expose une vérité qui dérange quand la beauté devient une religion, le corps se transforme en autel et l'âme
n'est plus qu'un simple sacrifice. Alicia Duval. Au Royaume-Uni, le nom d'Alicia Duval est devenu le synonyme absolu de l'excès et de la démesure. Mannequin de charme, femme d'affaires et star incontestée de la télé-réalité, elle est surtout la femme qui a poussé la chirurgie esthétique jusqu'à son point de rupture. Ce qui n'était au départ qu'une tentative pour corriger de petites insécurités a fini par devenir une spirale hors de contrôle. Plus de 350 interventions en moins de 2 décennies, 6 augmentations mammaires, d'innombrables rhinoplasties et de multiples liftings. Des implants dans les joues, dans les lèvres, et elle est allée jusqu'à demander qu'on lui retire des côtes pour affiner sa taille de façon extrême. Alicia parcourait le monde entier, cherchant désespérément des chirurgiens qui ne lui diraient jamais non. Chaque opération promettait une satisfaction, mais n'apportait finalement qu'un immense vide intérieur. Dans son miroir, son reflet changeait tellement qu'un jour elle a fini par avouer « Je ne sais même plus qui est la personne qui me regarde ». Le point de rupture est arrivé lorsqu'une complication a failli lui coûter la vie. À cet instant précis, elle a compris que son obsession n'était pas la beauté, mais bien la douleur. Sa propre fille, sa santé et son identité même étaient gravement en péril. Depuis ce jour, Alicia Duval s'est totalement réinventée. Elle a abandonné le bistouri et porte désormais sa voix comme activiste contre l'addiction à la chirurgie. Aujourd'hui, elle prêche une vérité qu'elle a apprise à travers ses propres cicatrices. La perfection n'existe pas, et la poursuivre aveuglément peut vous détruire totalement. Son histoire, loin des paillettes et du glamour, est un véritable cri de détresse et une leçon sur la fragilité de l'estime de soi à notre époque, où le corps humain est trop souvent vendu comme une simple illusion de perfection. Mary Sebastian Picos. Magdalene Mary Sebastian Picos. Magdalene, une mannequin canadienne célèbre sur le web pour son obsession à vouloir ressembler à une poupée vivante, a emmené la chirurgie esthétique vers un territoire presque surréaliste et troublant. Son corps et son visage sont devenus un laboratoire d'expérimentation continue. Un mélange étrange de fantasmes et d'horreur qui a fasciné le public autant qu'il l'a inquiété. Chaque opération était un pas de plus vers son idéal. Des lèvres démesurées, des pommettes ultra gonflées, un buste gigantesque et des yeux modifiés pour paraître plus dolle. Mary a subi tellement d'interventions qu'elle en a perdu le compte. Sa transformation était si radicale que beaucoup la considéraient comme une performance artistique permanente. Mais derrière les couleurs néon et ses sourires travaillés pour la pose, se cachait en réalité un cri silencieux d'insécurité et une profonde solitude. Les réseaux sociaux en ont fait un véritable phénomène viral planétaire. Des milliers de personnes l'applaudissaient pour avoir osé être différente, alors que d'autres la critiquaient violemment. Elle répondait avec encore plus de coups de bistouri, comme si la douleur était sa forme d'art. Aujourd'hui, en 2026, Mary Sebastian Pickles Magdalene continue de défendre son apparence comme une pure expression de son identité. Pourtant, son parcours, plus qu'un conte de fées sur la beauté, ressemble à un avertissement moderne en cette ère dominée par les filtres numériques. À force de vouloir à tout prix se démarquer, certains finissent par s'effacer eux-mêmes, totalement juste pour être enfin vus. Parce que lorsqu'on devient sa propre création artificielle, on court aussi le risque de devenir sa propre ruine. Rajé Narinesinghe. Rajé rêvait d'avoir un visage plus féminin pour refléter enfin l'identité qu'elle avait toujours ressentie au plus profond de son être. Malheureusement, le destin l'a entraînée sur un chemin de souffrance atroce et de tromperie. Faute de moyens pour payer des chirurgies sécurisées, elle a fait confiance à une fausse doctoresse qui promettait des miracles à bas prix. Ce que Rajé ne savait pas, c'est qu'on allait lui injecter un mélange mortel composé de ciment, d'huile et de colle industrielle. Très vite, son visage a commencé à se déformer terriblement. Sa peau s'est durcie comme de la pierre, des bosses monstrueuses sont apparues, et son miroir est devenu, du jour au lendemain, son pire ennemi. Ce qui devait lui donner enfin confiance l'a laissé marquer pour toujours, dans sa chair et dans son âme. Pendant que l'impostrice poursuivait ses crimes, Rajé luttait contre la douleur physique et l'humiliation publique. Des années plus tard, son calvaire a enfin été révélé à la télévision. Les chirurgiens de l'émission Botched ont tenté de réparer ce qui était possible, mais les cicatrices,
tant internes qu'externes, sont restées bien présentes. Malgré tout, Raji a courageusement décidé de ne plus se cacher. Avec une force d'âme admirable, elle a transformé sa tragédie en un message d'espoir. Elle alerte sur les dangers de la chirurgie clandestine et défend farouchement les droits des femmes trans. Son visage n'est peu être plus celui dont elle avait rêvé, mais sa bravoure a fait d'elle quelque chose de bien plus durable que la simple beauté. Un symbole de survie. Si vous êtes encore avec nous, laquelle de ces chirurgies extrêmes vous semble la plus choquante ou la plus tragique? N'hésitez pas à laisser votre commentaire juste en dessous. Lin May. Lin May était l'une des vedettes de cabaret les plus célèbres du Mexique. Durant les années 70, sa beauté exotique, son sourire félin et son énergie débordante sur scène ont fait d'elle un véritable symbole de désir et de glamour absolu. Malheureusement, le temps, qui se montre souvent si cruel envers les grandes stars, a fini par laisser des traces indélébiles. Et l'un, bien décidé à ne pas sombrer dans l'oubli sous les projecteurs, a choisi de subir une série d'opérations chirurgicales qui allaient bouleverser son destin à jamais. En cherchant désespérément à rajeunir, elle a accepté qu'on lui injecte des substances douteuses promettant des miracles. Hélas, le résultat final fut totalement dévastateur. Son visage s'est déformé. Ses traits naturels si fins se sont effacés, et la femme qui autrefois enflammait toutes les scènes est devenue soudainement méconnaissable. La presse à scandale n'a pas tardé à la surnommer la tragédie du bistouri, et chacune de ses apparitions publiques devenait un prétexte pour alimenter une curiosité malsaine. Pourtant, malgré tout ce qu'on a pu dire sur elle, Lin May n'a absolument jamais baissé les bras ni abandonné son public. La tête haute, elle a continué à danser et à rire, affrontant les critiques les plus cruelles avec une force de caractère presque mythique. Dans ses interviews, elle a fini par confesser certains regrets, mais elle affichait aussi une immense fierté. « J'ai décidé d'être ainsi », a-t-elle déclaré avec émotion, affirmant haut et fort qu'elle avait au moins eu le courage d'essayer de changer les choses. Aujourd'hui, en 2026, son histoire résonne comme une légende à la fois triste et fascinante, celle d'une femme qui a voulu arrêter le cours du temps et qui a fini par le payer de son propre reflet. Lin May demeure la preuve vivante que la célébrité peut parfois être enivrante, mais que le miroir, lui, finit toujours par nous trahir. Jessica Alve. Pendant de nombreuses années, le monde entier a connu Jessica Alve sous le nom du Ken Humane, un homme littéralement obsédé par la quête d'une perfection plastique absolue. Sa vie n'était alors qu'un défilé incessant de bistouris et de gros titres chocs dans les journaux du monde entier. Avec plus de 100 interventions chirurgicales et une véritable fortune dépensée, son visage se transformait de manière radicale à chacune de ses apparitions publiques. Pourtant, derrière cet éclat artificiel et ce sourire comme figé, Jessica dissimulait une vérité profonde qu'elle n'osait pas encore exprimer à voix haute. Elle ne voulait plus simplement ressembler à une poupée de plastique, elle voulait enfin être elle-même. Après des années de souffrance physique et émotionnelle, Jessica a pris la décision courageuse de tout recommencer à zéro. Elle a alors entamé sa transition et a embrassé sa véritable identité féminine avec un mélange complexe de peur intense et de pure libération. Les caméras, qui, autrefois, se moquaient d'elle, la suivaient désormais avec un certain étonnement. Le Ken s'était métamorphosé en Barbie. Mais pour la toute première fois, son sourire semblait enfin authentique. Son corps porte encore aujourd'hui les cicatrices visibles de son obsession passée, mais son esprit, lui, semble bien plus libre et apaisé que jamais. En 2026, Jessica Alve ne cherche plus du tout à être parfaite aux yeux des autres, elle cherche simplement à être une femme réelle. Dans un monde qui l'a jugée sévèrement pour chaque transformation, elle a su faire du bistouri un véritable outil de renaissance personnelle. Son histoire n'est pas celle de la vanité, mais bel et bien celle d'une identité retrouvée, l'histoire d'une femme qui a dû se transformer physiquement pour enfin réussir à se trouver intérieurement, Vanessa Williams. De son côté, Vanessa Williams n'a jamais eu besoin d'un seul coup de bistouri pour s'imposer comme une véritable légende vivante. Chanteuse talentueuse, actrice accomplie et première femme afro-américaine,
à avoir été couronnée Miss America. Son parcours est celui d'une femme qui est tombée, qui s'est relevée avec une immense dignité et qui a brillé plus fort que jamais dans une industrie qui voue un culte à la jeunesse éternelle. Vanessa a choisi une voie totalement différente des autres, celle de soigner son image de marque sans jamais trahir son essence profonde. Au fil des décennies, son visage a bien sûr alimenté de nombreuses rumeurs concernant l'usage du Botox ou d'éventuels produits de comblement, mais rien n'a pu masquer sa véritable force, celle d'accepter le temps qui passe avec une intelligence rare. Si elle a fait des retouches, elles sont si subtiles que personne ne peut l'affirmer avec certitude. Et c'est peu, être précisément là que réside son plus grand secret de beauté et de longévité. Dans un monde fait d'extrêmes, Vanessa incarne l'équilibre parfait entre le naturel et la modernité, entre la vanité nécessaire et la sérénité intérieure. Lors de diverses interviews, elle a souvent répété que la vraie beauté ne consiste pas à vouloir arrêter les années, mais à les porter avec une immense fierté. Son regard transmet cette paix profonde propre à ceux qui connaissent leur véritable valeur, bien au-delà de ce que montre un simple miroir. Tandis que d'autres changent de visage pour essayer de rester pertinents, elle prouve chaque jour que le talent pur et l'authenticité ne vieillissent absolument jamais. Vanessa Williams nous rappelle avec force que la véritable transformation ne nécessite pas de chirurgie, mais plutôt une réelle prise de conscience de soi. Elle ne s'est pas réinventée pour plaire aux critiques, mais pour évoluer en tant que femme. Sa présence continue d'irradier la même force qu'à ses tout débuts, sauf qu'elle possède désormais un éclat différent, celui d'une femme qui a compris que la beauté réelle ne s'opère pas, elle se vit au quotidien. Parlons maintenant de ses parcours de vie hors du commun. Avant de devenir une icône incontournable du R&B moderne, SZA n'était que Solana Rho, une jeune fille un peu perdue et peu sûre d'elle qui se cachait derrière d'épais sweats à capuche. Sa voix était déjà puissante, mais sa relation avec son propre reflet restait très fragile. Dans une industrie où chaque petit détail est analysé au microscope, les critiques pesaient parfois bien plus lourd que les trophées. Avec le temps, les rumeurs ont fini par circuler partout. On disait dans les coulisses qu'elle s'était fait refaire le nez. A-t-elle désormais des lèvres plus pulpeuses? Les photos semblaient le confirmer, et si elle n'a jamais cherché à tout nier, elle a fini par l'assumer pleinement devant ses fans. Ce qui est certain, c'est que SZA a transformé quelque chose de bien plus profond que son simple aspect physique. Sa confiance en elle, si le bistouri a été utilisé, ce n'était qu'un outil face à son changement intérieur. Dans plusieurs entretiens poignants, elle a évoqué la douleur d'avoir grandi en se sentant toujours insuffisante par rapport aux standards de beauté et la façon dont elle a finalement appris à ne plus se cacher pour enfin embrasser tout ce qui la rend si unique et exceptionnelle aujourd'hui. Son évolution esthétique, qu'elle soit réelle ou seulement perçue, a fait partie d'un voyage beaucoup plus intime, celui d'une femme qui cesse de chercher l'approbation des autres pour commencer à s'accepter. Aujourd'hui, à chaque fois qu'elle foule une scène, cet immense artiste brille d'une authenticité que même le plus talentueux des chirurgiens ne pourrait jamais fabriquer. Que les traits de son visage soient plus affinés ou non, cela reflète une vérité puissante. La beauté ne réside pas dans le moule, mais dans la force de la présence. Son parcours n'a pas seulement transformé son propre visage, il a aussi bouleversé la perception que des milliers de femmes noires ont d'elles-mêmes. Ici, on ne parle pas de perfection, mais d'une véritable réconciliation avec soi-même. Son histoire nous prouve que, parfois, le changement le plus courageux n'est pas du tout physique. Il est profondément émotionnel. C'est le courage de se regarder dans le miroir et de réussir, enfin, à se reconnaître vraiment. Janet Jackson. Depuis les années 80, Janet Jackson est bien plus qu'une simple artiste. Elle est devenue une véritable force de la nature culturelle. Sœur du légendaire Michael Jackson, elle a su imposer son propre éclat et a conquis le monde entier grâce à sa voix unique, son talent pour la danse et une élégance qui ne se discute pas. Pourtant, au fil du temps, son image, scrutée avec autant d'attention que sa musique, a commencé à se transformer radicalement. Les rumeurs de chirurgie esthétique sont apparues très tôt. Un nez plus fin, des pommettes beaucoup plus dessinées et un corps qui semblait tout simplement défier le passage des années. Janet n'a jamais rien confirmé officiellement et au fond, elle n'en avait peu, être pas besoin.
Sa transformation a été aussi graduelle que stratégique, montrant une femme toujours en contrôle et en totale cohérence avec sa propre réinvention artistique. À travers chaque époque, du cuir sombre de Rhythm Nation jusqu'au glamour étincelant de All for You. Son apparence racontait à chaque fois une histoire différente, créant un dialogue fascinant entre la puissance et la vulnérabilité. Certains l'ont critiquée, disant qu'elle cédait à la pression étouffante d'Hollywood, tandis que d'autres l'admiraient pour avoir pris les rênes de sa propre image. Mais Janet, elle, ne s'est jamais excusée. Mon corps m'appartient, a-t-elle déclaré un jour. Dans cette simple phrase, elle résumait toute sa philosophie de liberté et d'autonomie. Aujourd'hui, alors qu'elle a dépassé les 50 ans, elle irradie toujours autant de magnétisme. Son visage a peu être changé au fil des décennies, mais son essence, elle, reste intacte. Janet Jackson est la preuve vivante que la véritable chirurgie ne se passe pas sur la peau, mais dans cette capacité rare de se réinventer sans jamais perdre son âme. C'est une femme qui, tout comme sa musique, ne vieillit jamais, elle ne fait qu'évoluer. Patti LaBelle. Parler de Patti LaBelle, c'est évoquer une véritable légende vivante. Sa voix, capable de briser aussi bien le verre que les cœurs, est la bande-son de plusieurs générations. Des années 70 jusqu'à aujourd'hui, en 2026, elle règne avec un mélange de force, d'élégance et d'une authenticité que bien peu d'artistes peuvent espérer égaler. Mais même une diva comme Patti a dû faire face aux exigences féroces du public, aux rides qui apparaissent, aux années qui passent et aux changements physiques inévitables. Et elle, loin de se cacher, a décidé d'affronter le temps qui passe avec un grand sourire et un petit coup de pouce esthétique. Patti a avoué avoir eu recours à quelques retouches, un lifting par-ci, une petite injection de Botox par-là, rien d'extrême, juste ce qu'il fallait pour se sentir aussi vibrante que sa propre voix. Loin de nier ses interventions, elle en parle avec beaucoup d'humour et une certaine fierté. Si je peux améliorer quelque chose et continuer à chanter avec la même énergie, alors pourquoi m'en priver? A-t-elle lancé lors d'un entretien. Son secret ne réside pas dans la chirurgie, mais dans son attitude incroyable. Patti LaBelle continue de monter sur scène parée de plumes et de paillettes, avec une énergie qui est totalement contagieuse. Ses yeux brillent de la sagesse de celle qui a tout vécu, qui a aimé passionnément, et qui a appris à ne plus jamais demander la permission pour être fabuleuse. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, elle reste l'exemple parfait que la beauté ne se trouve pas dans la jeunesse, mais dans la lumière que l'on projette vers les autres. Patti n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Elle reste simplement Patti, la femme qui chante, qui inspire et qui nous prouve que le vrai glamour naît du plus profond de l'âme. Oui, cela naît de l'âme, tout simplement. Cela vient de l'âme. Pixie Fox, venu de Suède. Pixie Fox est devenu l'un des visages les plus polémiques et discutés dans le monde de la chirurgie esthétique. Son but n'était pas de devenir plus belle, mais de devenir totalement irréelle. Inspirée par des personnages de dessins animés comme Jessica Rabbit ou la Fée Clochette, elle a décidé de transformer son corps jusqu'à effacer la moindre trace d'humanité. Au début, ce n'était que de petites retouches. Des lèvres plus charnues, un nez plus fin, des courbes plus marquées. Mais très vite, le fantasme s'est transformé en une véritable obsession. Après plus de 200 interventions chirurgicales, Pixie n'était plus du tout la même femme qu'au départ. Elle a dépensé plus de 500 000 $ dans sa métamorphose et s'est soumise à l'une des procédures les plus extrêmes de l'histoire de la médecine, l'ablation chirurgicale de 6 côtes, pour réduire son tour de taille à seulement 35 cm. Sa silhouette en sablier, devenue presque inhumaine, fascinait et terrifiait tout le monde en même temps. Sur les réseaux sociaux, on l'a surnommée la poupée humaine, un symbole à la fois du pouvoir et du danger extrême de la transformation physique. Les médecins l'ont pourtant mise en garde contre des dommages irréversibles pour sa santé, mais Pixie a insisté sur le fait que son corps était son œuvre d'art, son identité profonde. « Je ne veux pas être naturelle », disait-elle. « Je veux être un personnage de fiction. » Aujourd'hui, elle continue de partager sa vie comme s'il s'agissait d'un fantasme devenu chair. Mais derrière ce maquillage parfait et ce sourire qui semble figé pour toujours,
son histoire révèle une vérité assez inconfortable. Quand la beauté devient une religion, le corps se transforme en autel et l'âme finit souvent par être le sacrifice. Alicia Duval. Au Royaume-Uni, le nom d'Alicia Duval est devenu synonyme de tous les excès possibles. Mannequin de charme, femme d'affaires et star incontournable de la télé, réalité, elle a marqué les esprits par ses choix radicaux. Mais c'est avant tout l'histoire de cette femme qui a poussé la chirurgie esthétique vers ses retranchements les plus extrêmes. Tout a commencé par une simple tentative pour corriger de petits complexes, de légères insécurités. Mais tout cela a fini par dégénérer en une spirale totalement incontrôlable. Plus de 350 interventions en moins de 2 décennies, 16 augmentations mammaires et des opérations d'une fréquence incalculable. On parle de rhinoplastie, de liftings à répétition, d'implants dans les joues, dans les lèvres, et elle est allée jusqu'à demander qu'on lui retire des côtes pour s'affiner la taille au maximum. Alicia parcourait le monde entier, à la recherche de chirurgiens qui ne lui diraient jamais non. Chaque nouvelle opération lui promettait enfin la satisfaction, mais au bout du compte, elle ne lui apportait qu'un immense vide intérieur. Devant son miroir, son propre reflet changeait tellement qu'un beau jour, elle a fini par avouer avec détresse: je ne sais même plus qui est cette personne qui me regarde. Le véritable point de rupture est arrivé lorsqu'une grave complication médicale a bien failli lui coûter la vie, la laissant sur le fil du rasoir. À cet instant précis, elle a enfin compris que son obsession n'était pas la recherche de la beauté, mais l'expression d'une profonde douleur. Sa propre fille, sa santé et son identité même étaient en grand danger. Depuis ce jour, Alicia Duval s'est totalement réinventée. Elle a définitivement abandonné le bistouri pour faire entendre sa voix en tant qu'activiste contre l'addiction à la chirurgie. Aujourd'hui, elle prêche une vérité qu'elle a apprise dans sa chair à travers ses propres cicatrices. La perfection n'existe absolument pas et s'entêter à la poursuivre peut finir par vous détruire. Son parcours, bien loin des paillettes et du glamour, est en réalité un véritable cri de détresse ainsi qu'une leçon brutale sur la fragilité de l'estime de soi à une époque moderne, en 2026, où le corps humain est trop souvent vendu comme une simple illusion marketing. Parlons d'elle. Avant de devenir cette icône incontestable du R&B moderne, Sassia n'était que la jeune Solanaer, une adolescente pleine de doutes qui se cachait constamment derrière de larges sweats à capuche et des boucles toutes décoiffées. Oh, sa voix était déjà incroyablement puissante et habitée, c'est certain, mais son rapport au miroir, lui, restait terriblement fragile. Dans une industrie où le moindre petit détail est scruté à la loupe, les comparaisons incessantes et les critiques pesaient bien plus lourd que tous ces trophées. Et puis, avec le temps, les rumeurs ont commencé à enfler partout. Elle s'est fait refaire le nez. Regardez, ses lèvres sont devenues bien plus pulpeuses. Les clichés de l'époque semblaient effectivement confirmer ces changements. Mais de son côté, elle n'a absolument jamais pris la peine de le nier.